Imaginez un instant que le succès, dans la vie personnelle comme professionnelle, ne soit pas dicté par nos capacités actuelles, mais par notre perception de ces capacités. C'est l'idée clé explorée par Carol Dweck dans Oser vraiment réussir. Ce livre transforme notre vision du potentiel humain en nous présentant deux états d'esprit principaux, l'état d'esprit fixe et l'état d'esprit de croissance. Ces deux façons de penser influencent profondément notre façon de relever les défis, d'aborder les échecs et d'atteindre nos objectifs. Dweck montre que la manière dont nous percevons nos capacités influence notre vie dans presque tous les domaines. La question à se poser est la suivante. Avons-nous le pouvoir de changer? La réponse selon Dweck est un retentissant oui. Et ce changement commence par une prise de conscience de notre propre état d'esprit. Dans l'état d'esprit fixe, les individus pensent que leurs qualités et capacités sont figées, voire prédéterminées. Pour eux, la réussite repose uniquement sur le talent inné. Cette conviction conduit souvent à éviter les défis par crainte d'échouer et de mettre en lumière des faiblesses supposées. Par exemple, un étudiant avec un état d'esprit fixe, qui obtient une mauvaise note, peut se dire « je ne suis tout simplement pas fait pour ça » et abandonner. Les recherches de Dweck montrent que ce type de mentalité limite non seulement les possibilités de progression, mais pousse aussi à chercher constamment la validation des autres. Pour ces personnes, chaque réussite doit confirmer leur valeur et chaque échec est une menace à cette estime. À l'opposé, l'état d'esprit de croissance repose sur l'idée que nos compétences peuvent se développer par le travail, l'effort et la persévérance. Pour ces personnes, chaque échec est une opportunité d'apprendre, de grandir et d'aller de l'avant. Ainsi, un étudiant avec ce type de mentalité abordera une mauvaise note comme un indicateur qu'il a encore des choses à apprendre et s'engagera à améliorer ses connaissances. Les personnes dotées d'un état d'esprit de croissance voient les défis comme des opportunités et les erreurs comme des étapes naturelles de la progression. C'est cette façon de penser qui permet de continuer à avancer même dans l'adversité, car chaque obstacle est perçu comme un palier vers un niveau supérieur. Un aspect fascinant est la manière dont chaque état d'esprit interprète l'échec. Dans un état d'esprit fixe, l'échec est interprété comme une preuve de ses limitations. Un manager qui ne parvient pas à conclure un contrat important peut y voir une preuve qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour réussir, et cela peut affecter ses performances futures. En revanche, dans l'état d'esprit de croissance, l'échec est une source d'information. Par exemple, un entrepreneur dont l'entreprise n'atteint pas les objectifs trimestriels peut analyser ses erreurs et ajuster sa stratégie, renforçant ainsi ses compétences pour l'avenir. En effet, chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est une opportunité d'apprentissage. L'athlète Michael Jordan en est un excellent exemple. Souvent qualifié de plus grand joueur de basketball de tous les temps, Jordan a lui-même affirmé que c'est son nombre élevé d'échecs qui lui a permis de réussir. « J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu près de 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour faire le tir gagnant, et je l'ai manqué. J'ai échoué encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi je réussis. » Cette mentalité est celle de l'état d'esprit de croissance, qui considère l'échec non comme une fin, mais comme une étape dans un parcours de réussite. Pour ceux qui ont un état d'esprit fixe, l'effort est une preuve d'incompétence. Selon eux, si une tâche nécessite trop d'efforts, cela signifie qu'ils ne sont pas faits pour elle. Par exemple, un étudiant pourrait éviter de travailler plus dur dans une matière difficile, car il craint que cela ne révèle ses limites. Ce type de pensée pousse à éviter tout ce qui semble difficile, réduisant ainsi les occasions de progresser. L'état d'esprit de croissance, quant à lui, considère l'effort comme une condition essentielle pour atteindre la maîtrise. Carol Dweck évoque le célèbre exemple de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, qui a échoué des milliers de fois avant de réussir. Edison voyait chaque tentative infructueuse comme une étape vers la solution, et il a persévéré là où beaucoup auraient abandonné. Dans cet état d'esprit, l'effort est un levier de succès. Les individus sont capables de s'investir davantage dans des tâches exigeantes, car ils savent que cet investissement les rendra plus forts et plus compétents. Dweck montre que les athlètes adoptant un état d'esprit de croissance ont une capacité unique à surmonter les obstacles. Un exemple frappant est celui de Serena Williams, une des meilleures joueuses de tennis au monde. Dès son plus jeune âge, elle a affronté des obstacles énormes, tant physiques que psychologiques, mais elle a toujours perçu ces défis comme des moyens de progresser. C'est grâce à cette mentalité qu'elle est devenue une légende dans son sport. Les champions ne considèrent pas l'échec comme une fin, mais comme une étape de leur entraînement. Quand ils perdent un match, ils se remettent en question, travaillent sur leurs faiblesses et se préparent pour la prochaine occasion. Leurs échecs nourrissent leur détermination, ce qui est fondamentalement différent de l'attitude de l'état d'esprit fixe. Dans le monde de l'entreprise, un leader avec un état d'esprit de croissance va encourager l'innovation et créer un environnement où l'échec est accepté tant qu'il conduit à l'apprentissage. Google, par exemple, applique une politique de marge d'erreur qui permet aux employés de tester de nouvelles idées sans crainte de sanctions en cas d'échec.
Cela a permis à l'entreprise de produire certaines de ses innovations les plus marquantes. En revanche, un dirigeant avec un état d'esprit fixe pourrait éviter les projets risqués ou pénaliser les erreurs. Cela crée une culture d'entreprise où les employés se concentrent sur l'autopréservation plutôt que sur la croissance et l'innovation. Le CEO disease, comme Dweck l'appelle, est fréquent chez les dirigeants ayant un état d'esprit fixe. Ils deviennent progressivement incapables d'accepter les critiques ou de reconnaître leurs erreurs, menant ainsi l'entreprise à la stagnation. Les individus avec un état d'esprit de croissance voient leurs relations comme un terrain d'apprentissage mutuel. Ils acceptent les critiques constructives de leurs partenaires et s'efforcent d'améliorer leurs relations. Par exemple, au lieu de fuir les désaccords, ils les voient comme des moyens de mieux se comprendre et de renforcer leur couple. En revanche, ceux avec un état d'esprit fixe recherchent souvent une validation constante et fuient les discussions difficiles. Toute critique ou suggestion d'amélioration est perçue comme une attaque personnelle. Cela crée une dynamique où les conflits sont évités ou amplifiés, rendant difficile une croissance commune. Les enfants développent leur état d'esprit en fonction des attitudes de leurs parents et de leurs enseignants. Un parent qui valorise l'effort plutôt que les résultats inculque à l'enfant l'idée que la persévérance est plus importante que le succès immédiat. Par exemple, féliciter un enfant pour ses efforts et sa persévérance, plutôt que pour son intelligence, favorise un état d'esprit de croissance. En revanche, un enfant constamment félicité pour sa brillance peut se sentir piégé dans un état d'esprit fixe. Il pourrait éviter les défis par peur d'échouer et de perdre cette étiquette valorisante. Les recherches montrent que les enfants qui adoptent un état d'esprit de croissance sont plus résilients et plus motivés dans leurs études et leur développement personnel. Pour adopter un état d'esprit de croissance, il est important de reconnaître nos croyances limitantes. Cela commence par une introspection honnête. Quelles situations me font éviter les défis ? Où ai-je tendance à croire que je suis limité ? Plutôt que de se concentrer uniquement sur les résultats, fixons-nous des objectifs d'apprentissage. Par exemple, si l'objectif est d'améliorer une compétence, le succès devrait se mesurer en fonction des efforts fournis et des progrès réalisés, et non simplement du résultat final. Adopter un état d'esprit de croissance implique de redéfinir la réussite. Plutôt que de valoriser uniquement les succès visibles, apprenons à apprécier les efforts fournis, les progrès effectués et les leçons apprises en chemin. Un état d'esprit de croissance ouvre des portes infinies. Cette mentalité nous permet de transformer chaque échec en leçon et de voir chaque défi comme une opportunité de devenir meilleur. Plutôt que de se contenter de ses talents actuels, elle nous pousse à explorer de nouveaux horizons et à réaliser notre potentiel caché. Adopter un état d'esprit de croissance, c'est choisir une vie d'apprentissage et de développement continu. C'est faire de la persévérance et de l'effort les piliers de notre succès. Et c'est, enfin, vivre une vie pleine de possibilités où chaque étape est un pas vers notre accomplissement personnel. Et maintenant, c'est à vous. Si ce sujet vous parle, si vous ressentez l'envie de transformer vos propres défis en opportunités, faites-le savoir. Partagez votre avis en commentaire. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans le mindset de croissance ? Quels défis allez-vous relever grâce à cette mentalité ? Je serai ravie de lire vos histoires et d'échanger avec vous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun contenu inspirant qui vous aidera à développer votre plein potentiel. Et si cette vidéo peut aider quelqu'un dans votre entourage, partagez-la. En rejoignant cette communauté, nous allons continuer à progresser ensemble.